Bonjour à tous. Nous avons vu lors de notre dernière séance que Mohammed ne donnait pas de signification arrêtée à la différence des sexes, mais il restait convaincu qu'aucun renouveau salutaire ne peut advenir pour l'homme et la femme sans la force de l'amour et l'ouverture à l'altérité de l'autre sexe. Pour cette raison, le couple hétérosexuel demeure à ses yeux un lieu privilégié d'épanouissement pour les deux sexes. Du coup, Mohammed entreprendra de réhabiliter la vie de couple et voudra tracer la voie d'une juste relation entre conjoints. Nous chercherons aujourd'hui à évaluer sa proposition. Nous verrons que les conjoints qui se conformeraient aux recommandations du Coran ne stagneraient pas dans les logiques de l'emprise et de la simple réciprocité. Leur vie commune se développerait dans le sens d'un approfondissement charnel et spirituel qui donnerait à chacun de réaliser les possibilités les plus hautes de son être sexué. Fidèle à sa méthode, le Coran commence par appeler les partenaires dans le couple à se ressourcer dans le consentement. Ne convoitez pas ce qu'Allah a attribué aux uns d'entre vous, plus qu'aux autres. Aux hommes, une part de ce qu'ils ont acquis, et aux femmes, une part de ce qu'elles ont acquis, et demandez à Allah de ses faveurs. De même qu'il avait appelé le maître et l'esclave à consentir à leurs conditions, avant de s'évertuer en vue d'un relèvement commun. Ainsi, le prophète exhorte les conjoints à vaincre le ressentiment et à prendre en charge leur situation, avant de rechercher le mieux-être que l'effort patient, l'entraide mutuelle et la grâce de Dieu pourraient leur offrir. Autrement dit, les croyants doivent d'abord adopter le donné, puis s'efforcer de surcroît en vue d'un accomplissement, en se laissant guider par la relation personnelle que chacun d'eux cultive avec Dieu. Dans ces conditions, la vie de couple ne suivrait pas un itinéraire repérable par avance, puisque tout dépend de l'histoire qui se noue entre les conjoints et Dieu. Pour autant, le Coran propose aux croyants une démarche à même de les aider à soutenir leur développement avec dignité et efficacité. Cette démarche suppose de mettre en présence et d'articuler les trois modalités relationnelles que récapitule la notion de wilaya. Rappelons que la première modalité place l'homme et la femme l'un en face de l'autre, en privilégiant la dimension de l'emprise. La liaison conjugale est alors ramenée à un simple rapport de lutte et d'ascendant. La seconde modalité associe les conjoints l'un à l'autre, suivant la logique du partenariat. L'alliance entre époux est alors assimilée à une association contractuelle. La troisième modalité fait vivre les partenaires l'un pour l'autre, en exaltant les puissances de l'affection. La vie de couple est cette fois envisagée comme un engagement d'amour. Ces trois modalités, je vous propose de les explorer maintenant l'une après l'autre. Pour plus de détails sur ce sujet, je vous renvoie au chapitre 5 du volume 3 de mon essai, le livre descendu. Ici, comme ailleurs, l'instruction coranique s'ajuste au niveau le plus élémentaire sur les logiques de la nature et le jeu de la puissance. C'est la dimension de l'emprise qui est mise en avant. En ce sens, le Coran tend à entériner la domination virile et l'inégalité des sexes. Les hommes se montrent fermes à l'encontre des femmes, en raison des faveurs qu'Allah accorde aux uns sur les autres, et aussi à cause des dépenses qu'ils font de leurs biens. Ici, le prophète prend acte de la domination masculine et de la réalité antagoniste du rapport humain. Il ne condamne pas par principe l'usage de la contrainte, ni ne poursuit de façon péremptoire les pratiques archaïques qui sont préjudiciables à la femme.
Au contraire, il semble vouloir assumer le donné, par esprit de consentement, et comme par une sorte de défi, pour l'intégrer dans le cadre d'une stratégie de redressement. En ce sens, il va par exemple confirmer les pratiques de la polygamie et le droit de concubinage avec les esclaves, qui étaient des coutumes reconnues de son époque, bien qu'elles soient défavorables à la femme. En ajustant son instruction sur l'état de fait, le prophète est amené à confirmer l'homme dans son rôle de maître de maison, car à son époque, c'est à l'homme qu'il revient d'exercer la surintendance morale au sein du foyer et d'imposer le fonctionnement salutaire des choses. Cependant, comme pour les rapports de servitude, Mohammed considère que l'exercice de l'autorité ne peut être légitime que s'il est éclairé par la rigueur intellectuelle, la force morale et un certain héroïsme de générosité. Sous ces conditions, l'ascendant du maître de maison pourrait être avantageux, et son conjoint dévotieux pourrait consentir à l'infériorité de son rang. Évidemment, le risque d'un tel discours est de voir les abus se perpétuer. Pourtant, même à ce niveau, la femme n'est pas condamnée à subir avec résignation l'arbitraire de son mari. La division sexuelle du travail lui ayant dévolu un certain nombre de monopoles, elle dispose de moyens d'action et de rétorsion pour faire pencher la balance de son côté. La nature féminine a aussi pour elle ses atours et son irrésistible séduction, ainsi que son ingéniosité et sa ruse, qui sont en vérité redoutables. Bref, si le prophète arabe concède que l'homme puisse se montrer ferme à l'encontre de sa femme, il reconnaît à cette dernière le droit de fourbir ses propres armes. La femme pourrait utiliser ses stratagèmes, sa séduction et sa faiblesse même, pour contrecarrer l'arbitraire de son conjoint. Mais la vie de couple est-elle condamnée à stagner dans des rapports empoisonnés d'emprise et de possession ? Pour leur part, les conjoints éclairés par la foi et désireux d'avancer dans la voie de Dieu n'ont pas le goût de la domination tyrannique, ni la déplorable ambition de contraindre leur partenaire. Entraîner l'autre et s'enfermer soi-même dans des rapports d'emprise ou dans une guerre des sexes serait une conduite sans noblesse ni charité. C'est de plus une politique perdante qui ne laisse guère de place au développement de la personnalité et à l'élévation des sentiments. De même que la dialectique du maître et de l'esclave est appelée à s'ouvrir sous l'influence de la foi, à un travail de collaboration entre le dominant et le dominé. Ainsi, le lien de couple a vocation à se développer en un partenariat, où les principes du mérite, de l'équivalence et de la réciprocité deviennent structurants. C'est la logique de l'association contractuelle qui est mise en avant. À mesure que cette logique prend de l'importance, les pratiques inégalitaires se voient contestées. La polygamie, par exemple, sans être rejetée, devient suspecte de ne jamais être juste. Vous ne pourrez jamais assurer l'équité entre vos femmes, même si vous y veillez. Du moins, ne vous inclinez pas tout à fait vers l'une d'elles, au point de laisser l'autre comme en suspens. Mais si vous craignez de n'être pas juste, n'en prenez alors qu'une. De même, dans la logique du partenariat, l'exercice de la contrainte, sans être proscrit, devient répréhensible, et en tout cas contre-productif. C'est pourquoi le prophète s'emploie à définir des procédures de conciliation, et il encourage les croyants aux prises avec des problèmes conjugaux graves à recourir à l'arbitrage. Si vous craignez une rupture entre deux, envoyez alors un arbitre de la famille de l'époux et un arbitre de la famille de l'épouse. S'ils veulent la réconciliation, Dieu les y fasse réussir.
Dans l'atmosphère nouvelle qui se dessine sous l'intitulé du partenariat, la femme obtient de nouveaux droits. Ainsi, au sein de la communauté regroupée autour de Mohammed, le sexe féminin acquiert un pouvoir accru d'autonomie dans la gestion de ses biens. Il obtient, par exemple, de nouveaux droits en matière d'héritage et profite notamment de l'instauration d'un contrat de mariage qui lui donne la possibilité d'inscrire ses exigences dans l'acte marital. Par ailleurs, à mesure que la logique de l'association vient redoubler celle plus primitive de la domination, le droit de la femme à s'exprimer en dehors de son rôle matrimonial commence à être reconnu. Par là même, il paraît nécessaire de partager de façon plus équitable les tâches domestiques et les fardeaux de la maternité. C'est à cet égard que les dispositions coraniques portant sur l'allaitement sont importantes. Un premier énoncé vient ainsi légaliser la mise en nourrice des enfants, libérant potentiellement la femme d'une période d'allaitement qui durait d'habitude 2 ans complets. Une seconde prescription valorise le statut de la mère qui allaite et commande qu'on la rétribue en lui versant, par exemple, une pension. Si elles allaitent un enfant de vous, donnez-leur leur salaire et concertez-vous avec elles selon les convenances. Si cela crée entre vous des tensions, une autre allaitera l'enfant. En légiférant de manière à ce que les charges du foyer et celles liées à l'éducation des enfants soient mieux partagées, le Coran ne dévalorise pas la maternité. Il entend lutter contre l'aliénation de la femme dans la sphère intérieure et son confinement au rôle de mère servante. Peu à peu, l'idée que les conjoints aient vocation à exercer la même faculté de désirer, de prétendre et d'obtenir se précise. Cette perspective va de pair avec l'instauration d'un dialogue sincère et courageux au sein du couple, à travers lequel les partenaires peuvent exprimer leurs aspirations, leurs angoisses et leurs demandes. On verra apparaître cela lorsque l'on discutera dans une prochaine séance l'histoire de Maria la Copte. En tout cas, dans cette nouvelle dynamique, les conjoints sont incités à sans cesse parfaire leur partenariat. Alors, si chacun d'eux est appelé à être ferme ou au-dessus de son compagnon, ce n'est plus dans le sens vulgaire de l'emprise et de la domination, mais au regard de l'effort de volonté que chacun est tenu de déployer pour le bien commun et la gloire de Dieu. Ô vous qui avez cru, soyez fermes en équité et soyez des témoins pour Allah, fût-ce contre vous-même, contre vos pères et mères ou proches parents. L'expression qawwamoun, qui sert dans la même sourate à qualifier l'attitude hégémonique de l'homme sur la femme, est ici utilisée pour exhorter les conjoints à établir l'équité au nom de Dieu, quitte à ce qu'ils se fassent violence, qu'ils contreviennent aux diktats de la société ou qu'ils s'écartent des traditions sclérosées. Il faut noter que l'exhortation à l'équité est adressée aux croyants. Ô vous qui avez cru, soyez fermes en équité. Alors que le constat de l'hégémonie masculine parle des hommes en général. Autrement dit, si l'état de fait a mis les hommes au-dessus des femmes, la foi exige des croyants qu'ils œuvrent pour l'équité. Le verset 434 n'est donc en rien une célébration de la suprématie virile, encore moins un blanc-seing donné à la domination masculine. À bien l'entendre, l'affirmation est empreinte d'une certaine amertume, et le consentement qui y est exprimé est lourd d'interrogations. En tout cas, lorsque les deux versets sont pris ensemble, il dirait que si l'homme a acquis avec l'approbation de Dieu un certain avantage sur son conjoint, il doit l'utiliser à des fins de grandissement et d'équité. Partant, c'est tout un ensemble de règles, de pratiques et d'habitudes qui trouveraient à être réformées
suivant l'exigence de justice et le commandement de l'amour. À partir du moment où l'homme et la femme considèrent être appelés tous deux, et chacun personnellement, à être des témoins pour Allah, leur vie de couple se trouve transfigurée. La relation qu'ils entretiennent avec Dieu renforce leur conscience morale, les incite à se décentrer d'eux-mêmes, les porte à vouloir s'arracher à leurs passions basses et les engage à œuvrer pour l'avenir. Tout cela conspire à ce que la puissance de l'amour engagé dans leur couple ne soit plus dévoyée dans la jalousie ou la confrontation, mais investie dans une dynamique de dons et d'incitation réciproque au progrès. Désormais, chacun des croyants voudra voir sa satisfaction et sa réussite compléter celle de l'autre. C'est la logique de l'affection qui prend le dessus. Dans ce cas, le consentement n'aura plus rien à voir avec la résignation. Il marque l'acceptation de la différence et l'adoption nécessaire d'un contexte donné, à partir duquel une association heureuse pourrait être recherchée. Ne convoitez pas ce qu'Allah a attribué aux uns d'entre vous, plus qu'aux autres. Aux hommes, une part de ce qu'ils ont acquis, et aux femmes, une part de ce qu'elles ont acquis. Et demandez à Allah de ses faveurs. Les conjoints véritablement consentants parviennent à vaincre la jalousie. Ils se réjouissent de ce qui leur est accordé et s'ouvrent à la générosité de la vie, dans le cadre d'une relation sans dépit. Pour eux, il ne s'agit plus d'envier l'autre ou de vouloir maîtriser sa différence, mais de le respecter et d'accueillir son mystère en valorisant la richesse de la diversité. Dans un tel programme, la violence n'a plus du tout sa place, même en cas de désaccord fondamental ou de trahison odieuse. Le Coran cite à cet égard l'exemple de Job. Sa femme s'était montrée indifférente à ses malheurs, et elle lui avait conseillé de maudire Dieu et de mourir. Indigné par l'attitude de sa femme, Job aurait voulu la battre. Mais il ne laissera pas parler la violence. Il ne battra pas sa femme, nous dit le Coran, qu'avec une touffe d'herbe et de simples brindilles. Plutôt que la violence physique, il choisira la réprimande morale et la correction fraternelle, malgré l'odieux comportement de sa femme. De même, la polygamie n'a plus bonne presse. Non seulement parce qu'elle paraît injuste envers la femme, mais aussi parce qu'elle ne correspond plus au désir de l'homme amoureux. En effet, un homme peut-il réellement aimer plusieurs femmes en même temps, avec passion et de tout son cœur? L'amant épris répondrait évidemment par la négative. Allah n'a pas placé de cœur dans la poitrine de l'homme. De même que le croyant authentique ne vénère qu'un Dieu unique, en dépit de ses infidélités passagères. Ainsi, l'amoureux véridique, si l'on fait fi de ses flottements d'occasion, n'aime qu'une seule femme. Ainsi, sous l'intitulé de l'amour, l'union entre l'homme et la femme tend à l'exclusivité. Mais pour que la vie conjugale puisse se développer dans le sens le plus fécond, encore faut-il que les conjoints soient capables de se donner des preuves d'amour et de loyauté dans la durée. Si, à cet égard, l'homme paraît à Mohammed mieux armé que sa compagne, ou ayant l'âme plus ferme, pour imposer une certaine rigueur morale au sein du foyer, comme le signale l'énoncé des versets 434 que l'on a cités précédemment. En revanche, la femme lui semble avoir le cœur plus humble et être plus aimante. Mieux que son mari, elle est portée à la patience, à l'abnégation et à la conciliation. Mieux que lui, elle sait se parer des vertus essentielles qui fleurissent avec le véritable amour. C'est donc sur la femme que le prophète fait reposer ses plus vives espérances
et c'est à elle qu'il s'adresse en particulier pour insuffler l'esprit de charité dans le couple. Et si une femme craint de son mari abandon ou désaffection, alors ce n'est pas une faute pour l'un ni l'autre s'ils s'entendent sur un accommodement, car la réconciliation est meilleure, même si l'avarice est toujours présente dans les âmes. Si vous vous prémunissez et agissez de la belle manière, Dieu de ce que vous faites est informé. C'est donc aux épouses que le messager demande de prendre l'initiative de la miséricorde, d'incarner la parole de réconciliation et de rendre la famille hospitalière. Mais dans cette exhortation, rien ne sanctionne un retour à la vision naturaliste de la différence sexuelle. Car si le prophète commence par interpeller la femme, c'est aux deux partenaires qu'il ordonne, pour finir, d'œuvrer à la réconciliation. De même, s'il avait d'abord commandé à l'homme de faire preuve de fermeté, c'est en fin de compte dans les mêmes termes qu'il appelle les conjoints à témoigner de constance morale et à consentir au sacrifice utile à la préservation de l'alliance qu'ils ont contractée. Les conjoints qui laissent leur couple se renouveler par l'amour se trouvent engagés dans un effort soutenu de communication, d'incitation et de support mutuel. Mais ils ne sacrifient pas pour autant leurs rêves, ni leurs exigences. Ils enrichissent plutôt leurs perspectives, en raison de leurs différences, et s'incitent mutuellement à s'élever à leur plus haute potentialité. Pour eux, s'aimer ne veut plus dire renoncer à s'affirmer dans leurs différences, mais au contraire, s'unir d'autant plus étroitement que leur diversité parvient à être partagée. Ainsi, dans l'expérience intime et durable de l'altérité sexuelle, l'un habiterait de façon propre sa masculinité et l'autre sa féminité. C'est donc bien dans le cadre privilégié du couple que l'homme et la femme peuvent s'épanouir véritablement et trouver dans la différence une sérénité que ni la jalousie ni la division ne viennent entacher. Et parmi ces signes, il a créé de vous, pour vous, des conjoints, pour que vous trouviez la sérénité auprès d'eux, et il a mis entre vous de l'affection et de la miséricorde. La proximité que l'homme et la femme connaissent dans leur expérience unitive, et la quiétude apaisante qui couronne leur vie conjointe, leur prouve qu'ils ne sont pas faits pour la solitude, mais que leur différence est ordonnée pour la rencontre, le don mutuel et l'alliance durable. Les trois modalités relationnelles que nous avons examinées successivement ne forment pas des moments consécutifs ou des stades de plus en plus avancés que les conjoints franchiraient à mesure qu'ils sont conformes aux exigences de la foi. Elles définissent plutôt trois dimensions complémentaires et rivales que l'homme et la femme doivent prendre en considération et articuler ensemble, à la lumière du rapport que tous deux ont vocation à entretenir avec Dieu. Comme Mohammed et ses femmes ont eu à cœur de le montrer, ceux et celles qui s'efforceraient selon ces principes ne verraient pas leur union stagner dans les logiques de l'emprise et dans la seule réciprocité. Leur vie commune se développerait dans le sens d'un approfondissement charnel et spirituel qui permet à chacun d'exprimer ses qualités fortes et généreuses. À l'échelle de la communauté, un tel développement contribuerait à faire évoluer les habitudes, les mentalités et les législations vers davantage d'équité, de liberté et d'humanité entre les sexes. Mais là encore, cette présentation n'épuise pas l'instruction coranique, car la plupart du temps, la réalité de la vie conjugale ne parvient pas à se développer selon ses virtualités les plus hautes. Le plus souvent, la rencontre entre l'homme et la femme dépérit dans la convention, s'avilit dans la perversité, ou se fige dans un rigorisme outré. Toute relation passe aussi par des moments de crispation,
et par des conflits potentiellement dévastateurs. Or, le Coran appellera les conjoints qui se sont engagés ensemble et en tant qu'individus devant Dieu à ne pas fuir les difficultés de leur existence commune. Il leur commandera de confronter les inévitables contretemps de leur vie de couple par un surplus de patience, d'affection et de nécessaire rigueur. Aussi, les questions ayant trait au conflit, à la séparation et à la violence continueront de se poser au sein du couple, comme au niveau plus large de la communauté. Ces questions, nous les traiterons d'un bloc dans une prochaine étape de notre discussion. Mais la conséquence de tout cela est que l'union conjugale restera prise dans les logiques primitives de l'échange et du rapport de force. Aussi, la progression édifiante et quelque peu idyllique que nous avons esquissée aujourd'hui ne pourra pas être présentée comme une voie donnée d'avance et assurée de salut. Il n'en reste pas moins que pour le prophète arabe, l'engagement du couple, lorsqu'il est vécu dans la ténacité de la foi, donnerait malgré tout à chacun des conjoints de conquérir son destin d'homme ou de femme, en aidant l'autre à se réaliser. C'est donc bien au creuset de l'union conjugale, vécue en dépit des complications, des malchances et des recompositions, qu'il serait donné à l'homme et à la femme de découvrir et de réaliser les possibilités de leur être sexué, en contribuant à l'avènement d'une société nouvelle. Cette conviction, Mohammed et les siens ont voulu l'étayer et l'instruire par leur exemple. À ce propos, les nouvelles dispositions juridiques qu'ils ont adoptées dans le domaine de la sexualité, du vêtement, de la polygamie, du divorce ou de l'adultère sont précieuses d'enseignement, puisqu'elles témoignent concrètement de leurs efforts, de leurs difficultés et de leurs réussites. Ainsi, je vous proposerai dans notre prochaine séance de discuter à titre d'illustration la question de l'adultère et les prescriptions juridiques nouvelles introduites en la matière par le prophète. Je vous donne aussi rendez-vous prochainement pour discuter de cela, et je vous remercie pour votre écoute.